Et bien dans cette vidéo maintenant nous allons montrer comment on peut faire les chargements. On va d'abord aller ici pour faire les chargements, c'est très simple. Et on doit aller ici, là-bas, le premier jeu, je mets Jean 1 qui prend les poids propres de toute la structure. Voilà, qui prend les poids propres de toute la structure. Je dois d'abord cocher tout ça, que ça reste normal. Et voilà, je mets Jean 1. Jean 1, j'ajoute. Et voilà, qui prend les poids propres de toute la structure. Et on aura aussi un Q1, exploite 1, Q1, Q1, qui a une charge d'entretien, charge d'exploitation, entretien, et voilà. Maintenant, nous allons aller à l'affectation de charge. Nous allons sélectionner ces surfaces ici, je clique sur sélectionner les épaisseurs. Et voilà, là-bas, si je vais ici, je dois aller là-bas pour voir comment l'affectation des charges sera. Voilà, ok, c'est bon. Et là-bas, j'ai rentré ici le repère de local. Et puis je vais aller ici. Et de là, c'est surface, c'est une charge surfacique. Selon Eurocode, c'est 1 ou 1.5. Nous prenons moins 1.5 kN qui est pour l'entretien. Et puis appliquer. Et voilà. Voilà comment la charge sera appliquée sur cette surface. Mais oui, ça sera sur cette surface. Et voilà, la charge sera appliquée sur cette surface ici pour l'entretien. Et puis par après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons faire la simulation des vents. On doit faire les calculs des vents. Nous allons essayer un peu de faire une simulation. Et bien pour ce qui est de ces premiers modèles de simulation des vents sur cette structure, on doit aller ici, chargement, vent et neige, et moi je vais vent sur un cylindre. Donc j'ai simplement disposé que ma surface est cylindrique, et voilà, je dois aller là. Les vents sera généré dans le sens Z, et là-bas le point, je peux spécifier le point sur lequel le vent sera appliqué. Je vais choisir la catégorie des structures. Ma structure c'est un P3, c'est une structure prisme, c'est pas un prisme, c'est un prisme avec 100 côté plus avec nervure arrondie, cylindre irrigué ou cylindre lisse à base circulaire sans nervure et possédant des polices spéculaires bondirables. Moi je mets ça et je dis que mon vent, le vent sera généré sur ces 4 côtés. Et voilà, je vais aller sur les paramètres. Sur le paramètre de vent, la hauteur c'est 9. Le département, je peux spécifier, je mets un département quelconque. Ici, c'est le NV65. Par rapport aux régions, bon, mais nous mettons ça par défaut. Le type de vent, ça sera un vent normal ou un vent extrême, ça dépend. Moi, je vais un vent normal. Les sites est protégé, les sites est normal ou les sites est exposé. Bon, je mets les sites exposés. La hauteur de la construction, c'est 9 mètres. À partir de 0, 9 et 9 mètres. Le KPA, donc la pression dynamique des vents qui, je mets 1.5, 1.2 par rapport aux études météorologiques qu'on fait. Ça c'est donné par les stations de météo par rapport au vent et autres. Et pour ce qui est de la vitesse du vent dans notre région, en fait c'est pas des rafales. Non, le vent peut atteindre de 20 à 30 mètres par seconde. Bon, moi je mets 30, mais toutes ces données là, ce sont des données qui sont données par le gouvernement en fonction des recherches. Malheureusement, nous en RDC, nous n'avons pas une norme qui génère tout ça. C'est la raison pour laquelle nous utilisons la norme française NV65 qui nous permet enfin d'ajouter les paramètres des vents dans ces calculs de cette structure tellement compliquée en métallique qui peut servir d'une piscine olympique, ça peut servir d'église pouvant recevoir un grand public.
alors la région sur laquelle le site sera exposé, ça ne sera pas ici tellement exposé, c'est un site exposé, mais le tube de vent c'est normal. Le vent n'aura pas vraiment un grand impact. Donc on peut faire les calculs automatiques du vent, soit en tenant compte de la vitesse du vent, ou soit en tenant compte de la pression dynamique du vent, le Q. Entre les deux paramètres, si vous avez une valeur, vous pouvez l'ajouter, faites les calculs. Ah bon, nous, si on a la pression dynamique des vents, le Q, vous pouvez le calculer manuellement parce que selon le NV65, et juste là au début, on essaie de donner des formules mathématiques que vous pouvez utiliser pour calculer manuellement cette valeur et l'ajouter ici dans les logiciels. Bon, nous allons calculer le vent en fonction de la vitesse, pas en fonction de la pression dynamique parce que nous n'en connaissons pas, mais le vent, oui, on peut avoir au moins certaines données. On peut spécifier les types de matériaux, c'est l'acier parce que c'est la construction dynamique. Les deltas, on peut les calculer manuellement. Si vous avez déjà calculé ça, vous pouvez l'ajouter dans les calculs ou vous pouvez laisser au logiciel de générer ça automatiquement. Eh bien, nous, on laisse comme ça. La période propre des vibrations, bon, on laisse à 1 seconde par défaut. Pour la perméabilité, la base inférieure suprême ouverte, bon, ça reste comme ça. Les tronçons, ça peut rester comme ça. Et on essaie un peu de laisser tout ça par défaut. Mais ici, on met 9 mètres. Ici, c'est 9 mètres. Et puis, par après, on va générer les vents. Après avoir ajouté tous ces paramètres, voilà les résultats que ça nous donne selon le NV65 par rapport aux pressions-dépressions. Donc, la pression, la scission du vent, ça te donne la valeur des contraintes, les directions des vents, ça te donne toutes les valeurs, tous ces coefficients. Si vous pouvez les retrouver dans la norme là française NV65, c'est une norme que la plupart des pays africains utilisent pour faire des calculs des projets de génie civil lorsqu'ils vont essayer d'étudier l'impact du vent sur les structures à plusieurs hauteurs. La plupart des pays africains n'ont pas de règles, des normes pour le vent, excepté le Maroc et l'Algérie. Alors la plupart des pays utilisent la norme française NV65 et ça me donne toutes ces valeurs ici. Si vous avez la chance de bien assimiler votre cours de construction métallique, j'espère que toutes ces valeurs ici, les coefficients d'écartement, les phi, les états, toutes ces valeurs ici, ce sont les paramètres caractéristiques qui peuvent vous permettre de déterminer les coefficients des vents et étudier les effets du vent sur une structure lorsque le vent entre et lorsque le vent sort. Donc la pression et la scission du vent. Donc la zone de dépression et la zone de scission là où le vent est appliqué sur la structure, et ça te donne aussi des valeurs. Donc les forces internes du vent et les forces externes au vent dans la structure. Alors vous pouvez enregistrer ces valeurs ici. Vous pouvez enregistrer ça. Bon, moi je mets ça sur le bureau. Je mets résultat vent. J'enregistre. Ça c'est la première méthode pour calculer le vent si vous avez des données. Et si vous n'avez pas les données pour calculer le vent, il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire la simulation du vent. Vous pouvez le simuler ici. Vous allez là-bas. Vous générez. Il y a les logiciels simulation CFD. Ce n'est pas installé dans notre machine. Mais nous allons générer les vents. Et en général, les vents, vous voyez là-bas. Maintenant, les logiciels génèrent automatiquement les vents en fonction de direction. Vous choisissez la direction sur laquelle le vent sera appliqué. Nous, on va mettre ici, le vent sera appliqué sur cette direction et sur cette direction de notre structure. Parce que, et ça, sur cette direction et cette direction ici. Et par après, vous pouvez mettre la vitesse. Nous mettons le 30. Et le niveau de terrain, c'est à partir de 0. À partir de 0, le vent va générer à partir de 0. Et le profil des vents, c'est à partir de là. Notre structure n'arrive pas à 65, c'est à peu près 9 mètres. Et par après, on va laisser le logiciel lui-même de calculer automatiquement. Ça, c'est la deuxième méthode pour calculer les vents avec Robot Structural Analysis. Et puis par après, vous pouvez démarrer. Et là, ce qui est le plus important sur cette deuxième méthode, au moins, le logiciel essaie de vous montrer comment le vent est en train de frapper sur la structure. Et le simple de faire la simulation du vent sur votre structure. Maintenant, vous êtes qu'ingénieur, vous avez la possibilité parce que ça vous donne la variation des forces sur la structure des vents, les effets du vent sur votre structure. Maintenant, vous êtes qu'ingénieur, lors de l'exécution des projets de construction métallique, vous pouvez directement détecter les zones les plus défavorables auxquelles vous pouvez vraiment bien armer et vous pouvez bien construire
ça dépend des types de constructions que vous allez utiliser, des types de connexions. Soit vous allez utiliser l'assemblage ou soit vous allez utiliser la soudure. Maintenant, ici, il essaie de vous donner la variation des coefficients de la pression dynamique des vents, les qui, sur différentes directions. Tu vois, par exemple, sur cette direction ici, on montre comment le vent va dans ce sens-là, perpendiculaire à la structure, et comment ça frappe sur les éléments. Et en fonction que les vents frappent sur les éléments, on essaie de montrer comment les vents s'échappent sur cette toiture métallique et comment les valeurs des forces varient et la déviation. Donc ainsi de suite. Pour essayer de comprendre ça, il faut avoir un minimum de connaissances sur la construction métallique en utilisant par exemple la norme CM66 ou Eurocode 3. On essaie de donner toutes ces valeurs ici. Tout ça, vous pouvez les calculer manuellement. Et heureusement, le logiciel vous facilite la tâche. Mais vous, étant qu'ingénieur, vous avez juste la facilité d'avoir cette intuition-là, de savoir ce que vous avez besoin pour les calculs. Étant qu'ingénieur d'études, c'est à vous maintenant de prendre ces résultats, de les interpréter. Lorsque vous allez défendre le projet, vous allez le présenter au bailleur de fonds. Tu vois, pour cette partie ici, on essaie de montrer comment le vent est frappé sur la face littorale de cette structure métallique. Et là, vous voyez la manière dont le vent est frappé, qui a une vitesse de 30 mètres par seconde, et comment les forces varient sur la surface de la toiture. Donc ainsi de suite sur les quatre directions. Et en fonction de ça, le vent va vous donner toutes les valeurs, le logiciel va donner toutes les valeurs possibles dont vous avez besoin, et par après, la simulation va finir. Et là, maintenant, vous pouvez passer à la combinaison des charges, où maintenant vous allez faire une combinaison de charges et passer au dimensionnement des pièces métalliques, des profilés pour faire un choix. Et si vous voulez, vous pouvez faire les captures d'écran. Vous pouvez aller ici, capture. Et voilà, la simulation va définir. Comme la simulation va définir, même chose, vous pouvez aller là-bas et voyez, tout ça, ce sont les résultats des vents, la simulation des vents. Et si vous voyez, vous allez ici par rapport aux notes de calcul, vous pouvez avoir les notes complètes de calcul. Et voilà, c'est simple de donner ces premiers résultats des vents et ainsi de suite, comme on l'a fait tantôt. Et quant à nous, on va tenir compte de ces premiers résultats. On peut aller ici, on peut aller là-bas, on peut aller là-bas, on peut aller ici et laisser par exemple ces résultats là. Et par après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste passer à la combinaison des charges. On va passer à la combinaison manuelle des charges. Tu vois là, lorsque ça met comme ça, ça dépend de la pondération. Nous, on va aller ici, outils, gestionnaire des tâches, préférence des tâches, et puis on est normes de conception. Nous, on ne va pas utiliser les CM66. Bon, nous allons utiliser Eurocode. Bon, ça peut rester ici les CM66, mais la pondération ici, les charges, la pondération, ça doit être Eurocode. Et voilà, nous on applique. Et voilà, lorsque maintenant on va faire la combinaison manuelle, là-bas, tu vois que c'est élu. On met 1.35G plus 1.5 Q plus 1.5 W, le vent. Et par après, on ajoute. Et voilà, on peint 1.35 qui multiplie le G, le poids propre de la structure. Et puis on met 1.5 qui multiplie tout ça. J'essaie de faire ça. J'essaie de tenir compte de ça. La deuxième simulation, je n'en tiens pas tellement compte. Et puis j'applique. Le second, ça sera LS. Deuxième combinaison LS. G plus Qui plus W. J'ajoute. Je mets G plus Qui plus le vent sur ces directions ici. Ces directions de vent. Et arriver là-bas, j'ajoute. Après, qu'est-ce que moi je dois faire? Après avoir ajouté cette structure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aller au résultat ici. Mais ça, il analyse, vérifier la structure s'il n'y a pas des erreurs. Là-bas, on dit qu'il y a des nez isolés. Quand on dit qu'il y a des nez isolés, il faut les isoler, ces nez, et les supprimer. Vous les supprimez, voilà. Après les avoir supprimés, vous pouvez maintenant aller ici, analyse, vérification des structures, 0 erreur, 0 avertissement, et toutes les
Les charges sont déjà appliquées ici. Maintenant, vous pouvez passer maintenant à lancer les calculs. Vous lancez les calculs, ça finit. Le calcul est déjà fini. Et par après, maintenant, vous pouvez maintenant passer à l'analyse RDM. Vous pouvez maintenant passer à l'analyse RDM ou peut-être on doit pouvoir voir bientôt. Et quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la vidéo suivante.